Si vous avez un taux de cholestérol élevé, si vos analyses continuent d'indiquer des niveaux élevés même lorsque vous prenez des médicaments, ou si vous vous inquiétez pour la santé de votre cœur, je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose de très important. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il existe des moyens naturels d'aider à réduire le cholestérol, en commençant par quelque chose d'aussi simple que ce que vous mangez au petit déjeuner. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui, comment certains aliments, en particulier l'avoine et d'autres aliments riches en fibres, peuvent vous aider à éliminer le cholestérol de votre organisme de manière naturelle. Je suis le docteur Gabriel Menat, et au cours de ma pratique j'ai vu de nombreux patients arriver inquiets à cause de leur taux de cholestérol. Je me souviens particulièrement d'un homme d'environ 60 ans qui est venu en consultation très angoissé. Il prenait des comprimés depuis longtemps, mais son cholestérol restait élevé. Lorsque nous avons analysé son alimentation, nous avons découvert quelque chose de très fréquent. Il continuait à manger comme d'habitude, en pensant que les médicaments allaient tout résoudre. Après avoir ajusté son alimentation et introduit des aliments riches en fibres, notamment l'avoine, en quelques semaines ses résultats ont commencé à s'améliorer. Ce n'était pas de la magie, c'était simplement comprendre comment fonctionne le corps. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vous expliquer quelque chose dont on ne parle pas toujours avec suffisamment de clarté. Dans la plupart des cas, lorsque des problèmes comme le cholestérol élevé, les triglycérides élevés, le diabète ou l'hypertension apparaissent, les recommandations médicales suggèrent de commencer par des changements de mode de vie. Autrement dit, améliorer l'alimentation, modifier les habitudes quotidiennes et appliquer ce que l'on appelle des mesures hygiéno-diététiques avant de recourir aux médicaments. Sur une période raisonnable, qui peut durer plusieurs semaines, beaucoup de personnes parviennent à réduire leur taux de cholestérol simplement en modifiant leur alimentation et leur mode de vie. Pourtant, ce qui se passe souvent, c'est que l'on commence directement avec des médicaments. La personne prend un traitement pour le cholestérol, un autre pour la tension, un autre pour le sucre, mais son alimentation reste la même. Et alors, quelque chose de très fréquent se produit. Dès que le médicament est arrêté, le problème revient. Pourquoi ? Parce que la cause n'a jamais été traitée. C'est comme balayer une pièce, soulever le tapis et cacher la poussière dessous. Le problème est toujours là. Je ne vous dis pas cela avec colère, mais avec inquiétude, car je vois cette situation tous les jours. Des personnes qui pourraient améliorer considérablement leur santé simplement en comprenant mieux leur corps et les aliments qui peuvent réellement les aider. Pour commencer à comprendre cela, il y a quelque chose de très important à savoir. Les recommandations alimentaires internationales conseillent de réduire au maximum les graisses trans et certains aliments ultra-transformés comme les pâtisseries industrielles, certaines margarines, des produits très raffinés ou des aliments riches en graisses saturées. Cela ne signifie pas tout éliminer, mais plutôt modérer et faire de meilleurs choix. Cependant, il existe une confusion fréquente. Beaucoup de gens pensent que plus on consomme de cholestérol dans l'alimentation, plus on en aura dans le sang. Mais la réalité est un peu plus complexe. Certaines personnes peuvent manger des œufs régulièrement et avoir malgré tout un taux de cholestérol normal. Cela se produit parce que le cholestérol présent dans les aliments ne se transforme pas toujours directement en cholestérol sanguin. En réalité, dans de nombreux cas, ce qui influence le plus le cholestérol est l'excès de graisse saturée présente dans certains produits d'origine animale et dans les aliments ultra-transformés. Par exemple, certaines viandes, certains produits laitiers et des aliments très riches en graisses saturées peuvent contribuer davantage à l'augmentation du cholestérol sanguin que le cholestérol alimentaire lui-même. Mais voici quelque chose de vraiment intéressant, et je voudrais que vous y prêtiez une attention particulière, car comprendre cela peut changer votre manière de voir l'alimentation. Notre corps produit du cholestérol même si vous ne consommez pas d'aliments d'origine animale. Le foie est capable d'en fabriquer parce que le cholestérol joue des rôles essentiels, notamment dans la production d'hormones et dans de nombreux processus vitaux de l'organisme. Lorsque le foie produit du cholestérol, une partie est utilisée pour différentes fonctions du corps et une autre est stockée dans la vésicule biliaire. Là, il se mélange à la bile et est libéré dans l'intestin lorsque vous consommez des aliments contenant des graisses, afin d'aider à les digérer correctement. Imaginez maintenant ce qui se passe ensuite. Le corps s'attend à trouver dans l'intestin quelque chose qui aide à éliminer ce cholestérol une fois qu'il a rempli sa fonction. Et c'est là qu'intervient un élément essentiel, les fibres. Les fibres agissent comme une sorte de balai naturel dans l'intestin. Leur fonction est de se lier à des substances comme le cholestérol et d'aider à les éliminer du corps par les selles. Votre organisme n'attend pas des comprimés dans l'intestin. Ce qu'il attend, ce sont des fibres. Des fibres capables d'emporter ce cholestérol et de l'éliminer naturellement. Et c'est ici qu'intervient l'un des aliments les plus étudiés pour ce processus, l'avoine.
L'avoine contient un type de fibre soluble appelée fibre visqueuse. Lorsque l'avoine s'hydrate, elle forme une texture légèrement épaisse. Cette consistance n'est pas un hasard. C'est précisément cette fibre qui lui permet d'adhérer au cholestérol dans l'intestin. En plus de l'avoine, on retrouve ce type de fibre dans des aliments comme les haricots, les lentilles et les pois chiches. Mais l'avoine est l'un des exemples les plus simples et les plus faciles à intégrer dans l'alimentation quotidienne. Lorsque cette fibre visqueuse arrive dans l'intestin, elle peut se lier au cholestérol présent et faciliter son élimination par l'organisme. C'est comme si cette fibre capturait une partie de ce cholestérol et l'emportait hors du corps. C'est pour cette raison que de nombreuses recherches ont mis en évidence le rôle de l'avoine dans le contrôle du cholestérol et l'amélioration du métabolisme, ce qui peut également bénéficier aux personnes souffrant de diabète ou d'hypertension. Et il y a encore quelque chose d'intéressant. L'avoine ne contient pas seulement des fibres solubles, elle contient aussi des fibres insolubles. C'est la partie que vous remarquez parfois lorsque vous mâchez l'avoine et que vous sentez de petits fragments plus fermes. Cette fibre insoluble ne se dissout pas, mais elle remplit une autre fonction très importante. Elle aide à nettoyer l'intestin et à améliorer le transit intestinal. En d'autres termes, l'avoine présente un double avantage. D'un côté, sa fibre visqueuse peut aider à capturer le cholestérol. Et de l'autre, sa fibre insoluble agit comme un balai qui favorise le nettoyage de l'intestin. Maintenant, il y a quelque chose d'important à retenir, toutes les avoines ne se valent pas. Lorsque l'avoine est trop raffinée ou trop transformée, elle perd une partie de ses propriétés, notamment sa capacité à former cette texture visqueuse si utile dans l'intestin. C'est pourquoi il est préférable de choisir de l'avoine la moins transformée possible. On me pose aussi souvent des questions sur d'autres aliments comme les graines de lin ou les graines de chia. Et oui, elles peuvent également former une texture similaire lorsqu'elles sont hydratées, créant cet effet légèrement gélatineux qui peut aider à des processus similaires dans l'intestin. Lorsque vous intégrez régulièrement des aliments riches en fibres dans votre alimentation, le corps peut progressivement commencer à éliminer une partie du cholestérol qui circule dans le sang. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec de la constance, des changements importants peuvent apparaître. Imaginez que votre taux de cholestérol soit élevé. Le corps commence à retirer de petites quantités du sang, les transporte vers le foie, puis vers l'intestin. Et si l'intestin trouve suffisamment de fibres, ces fibres aident à l'éliminer. Petit à petit, l'organisme peut ainsi réduire ses niveaux. Beaucoup de personnes demandent aussi ce qui se passe lorsqu'on n'a plus de vésicule biliaire. Lorsque celle-ci est retirée, les voies biliaires du foie peuvent s'adapter avec le temps pour remplir une fonction similaire en libérant la bile directement dans l'intestin. Ce n'est pas exactement identique, mais le corps s'adapte généralement très bien. D'autres questions concernent le diabète et la consommation d'avoine. Dans la majorité des cas, la réponse est oui. L'avoine peut faire partie d'une alimentation saine pour les personnes diabétiques. Cependant, si quelqu'un présente un métabolisme très perturbé, avec résistance à l'insuline ou stéatose hépatique avancée, même des aliments sains peuvent provoquer au début des pics de glucose. Dans ces cas-là, le problème n'est pas l'avoine. Le problème est un métabolisme qui a besoin de se réorganiser et d'améliorer progressivement ses habitudes. C'est pourquoi il est si important de comprendre qu'aucun aliment à lui seul n'est miraculeux. Mais de nombreux aliments, lorsqu'ils sont utilisés correctement, peuvent devenir de puissants alliés pour retrouver la santé. Et c'est précisément l'objectif de cet espace, apprendre comment fonctionne votre corps afin que vous puissiez prendre des décisions plus intelligentes concernant ce que vous mangez chaque jour. Je vais vous dire quelque chose très clairement. Lorsqu'une personne est métaboliquement en bonne santé, des aliments naturels comme l'avoine ne devraient pas provoquer de fortes hausses de glucose. Dans mon expérience clinique, je le vois constamment. Dans mon cabinet, j'ai eu des patients qui prenaient plusieurs médicaments et dont les niveaux ne s'amélioraient pas. Lorsque nous avons commencé à changer leur mode de vie, à inclure des aliments comme l'avoine et des fruits naturels et à corriger leurs habitudes, nous avons souvent réussi à réduire ou même à arrêter certains médicaments. Non pas parce que nous faisons de la magie, mais parce que le corps commence à fonctionner comme il a été conçu. Je me souviens d'un patient d'environ 62 ans qui est venu me voir inquiet parce qu'il prenait depuis des années des médicaments pour contrôler sa glycémie et son cholestérol. Il était frustré car malgré les comprimés, ses analyses restaient mauvaises. Nous avons commencé par quelque chose de simple, améliorer son alimentation quotidienne, intégrer de l'avoine au petit déjeuner, augmenter les fibres naturelles et réduire les aliments transformés. En quelques mois, ces niveaux ont commencé à se stabiliser. Ce sont ces changements simples qui transforment réellement la santé. Maintenant revenons à l'essentiel, le cholestérol et la manière dont il fonctionne dans le corps. Pour résumer simplement, le foie produit du cholestérol.
Ce cholestérol circule dans le sang et une partie est dirigée vers la vésicule biliaire. De là, il est libéré dans l'intestin pour aider à digérer les graisses que vous consommez. Mais quelque chose de très intéressant se produit ensuite. Lorsque ce cholestérol arrive dans l'intestin, nous avons besoin de quelque chose pour aider à l'éliminer. Et ce quelque chose n'est pas toujours un médicament. C'est souvent un aliment naturel qui agit comme un petit balai dans l'organisme. Et l'un des meilleurs exemples est l'avoine. L'avoine contient une fibre soluble très particulière avec une texture visqueuse et collante. Cette caractéristique lui permet d'adhérer au cholestérol dans l'intestin et de l'emporter hors du corps à travers les selles. En d'autres termes, elle aide à nettoyer. Cependant, il est important de comprendre que l'avoine n'est pas le seul aliment capable d'aider. Il en existe d'autres qui peuvent être tout aussi puissants, voire davantage. Par exemple, parlons des phytostérols. Les phytostérols sont des composés naturels présents dans les aliments d'origine végétale. Leur structure chimique est très similaire à celle du cholestérol. Grâce à cette ressemblance, ils entrent en compétition avec le cholestérol lors de l'absorption dans l'intestin. On peut trouver des phytostérols dans des huiles végétales vierges comme l'huile d'olive, dans des fruits à coque comme les noix et les amandes, dans des graines comme le lin, le chia ou le sésame, ainsi que dans les céréales complètes. Lorsque ces composés arrivent dans l'intestin, ils peuvent prendre la place du cholestérol dans le processus d'absorption. Résultat, moins de cholestérol est absorbé et une plus grande quantité est éliminée par l'organisme. Plusieurs études scientifiques indiquent que consommer entre 1,5 et 3 grammes de phytostérol par jour peut aider à réduire le cholestérol LDL entre 8% et 15%. Ces composés possèdent également des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires bénéfiques pour le système cardiovasculaire. D'autres aliments comme le germe de blé, les graines de tournesol, les pistaches ou les graines de courge contiennent également des phytostérols en quantités intéressantes. Lorsqu'ils font partie d'une alimentation équilibrée, ils peuvent contribuer à améliorer le profil lipidique au fil du temps. Mais il y a quelque chose d'essentiel que je dis toujours à mes patients, il ne suffit pas d'ajouter des aliments bénéfiques. Il faut aussi réduire ceux qui favorisent l'augmentation du cholestérol. Sinon, le corps essaiera de nettoyer pendant que nous continuons à en ajouter davantage. La clé reste l'équilibre. Lorsque nous combinons une alimentation intelligente avec des aliments riches en fibres et en phytostérol, l'organisme dispose d'outils naturels pour améliorer le taux de cholestérol. Au fil des années, j'ai vu comment de petits ajustements dans l'alimentation peuvent produire des changements énormes dans la santé des personnes. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine ni d'ignorer les traitements lorsqu'ils sont nécessaires. Les médicaments ont leur place. Mais il est également vrai que les aliments, lorsqu'ils sont utilisés correctement, possèdent un pouvoir extraordinaire que nous sous-estimons souvent. La science moderne commence à confirmer quelque chose que la nature savait déjà depuis longtemps. Certains nutriments présents dans des aliments simples peuvent aider à réduire le cholestérol LDL, ce que l'on appelle le mauvais cholestérol. Parmi ces composés, les phytostérols occupent une place particulière. Et certains aliments très simples peuvent vous aider à en consommer naturellement. L'un des plus remarquables est le germe de blé. Le germe de blé est une petite partie du grain, mais il concentre une quantité impressionnante de nutriments, dont des phytostérols. Une simple cuillère à soupe peut déjà fournir une quantité intéressante de composés bénéfiques. Ajoutez à votre petit déjeuner, mélangé avec de l'avoine, du yaourt nature ou des fruits, il peut devenir un excellent complément nutritionnel. Je me souviens d'un patient nommé Louis, un homme de 62 ans, qui est venu me voir très inquiet à cause de son cholestérol élevé. Nous avons commencé par de simples changements, améliorer son petit déjeuner, inclure de l'avoine, ajouter un peu de germe de blé et quelques graines saines. Rien d'extrême, rien de compliqué. 3 mois plus tard, il est revenu avec un grand sourire. Ses résultats s'étaient nettement améliorés. Ce n'était pas un miracle instantané, mais la constance et les petits changements répétés chaque jour. C'est pourquoi j'insiste toujours sur quelque chose de très important. La clé n'est pas une solution magique, mais la construction d'habitudes durables qui fonctionnent réellement sur le long terme. Les principales organisations de cardiologie et de santé cardiovasculaire sont d'accord sur un point fondamental. Les stratégies pour réduire le cholestérol ne doivent pas reposer uniquement sur les médicaments. Elles incluent également des changements de mode de vie et d'alimentation. Dans cette approche globale, la consommation de phytostérols apparaît comme un outil complémentaire pour prendre soin du cœur. Autrement dit, il ne s'agit pas de remplacer les traitements médicaux par des aliments, mais d'utiliser tout ce que la science a découvert pour travailler en faveur de votre santé. Lorsque vous combinez une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un bon repos et un suivi médical,
le corps peut commencer à réagir de manière surprenante. Parfois, nous pensons que pour améliorer la santé, il faut faire d'énormes sacrifices. Mais souvent, tout commence par des décisions simples. Choisir un meilleur petit déjeuner, réduire les aliments ultra-transformés, augmenter la consommation de fibres, de graines et d'aliments naturels. Et surtout, restez constant. Si ce type d'information vous est utile, je vous invite à faire partie de cette communauté. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et partager cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi à améliorer sa santé, peut-être un membre de votre famille, un ami ou une personne proche qui lutte contre un taux de cholestérol élevé. Ici, sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous partageons chaque jour des conseils pratiques basés sur la science, spécialement conçus pour vous aider à vivre avec plus de santé et de bien-être. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser une petite réflexion. Au milieu de tant d'informations, de préoccupations et de diagnostics, nous oublions parfois quelque chose d'essentiel, être reconnaissant pour la vie elle-même. Pour chaque jour qui nous est donné et pour l'opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de notre corps. J'invite toujours mes patients à s'arrêter un moment et à remercier Dieu. Merci pour les connaissances que nous avons aujourd'hui, pour la possibilité d'améliorer nos habitudes et pour l'opportunité de recommencer, quel que soit notre âge. Parce que chaque jour est une nouvelle occasion de prendre des décisions qui protègent votre cœur, votre santé et votre avenir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes heureux de pouvoir apporter une petite contribution pour vous aider à vivre avec plus de santé et de meilleures habitudes. Et n'oubliez pas, demain, nous aurons une nouvelle vidéo avec encore plus d'informations pratiques pour vous aider à vous sentir mieux. Je vous attends. Votre santé compte vraiment.